Ça doit être ici. Ah oui, c'est là. Immeuble Lightenberg, on cherche un nouveau lit avec Arlette. Ah, puis il y a le camion qui est là. Bonjour, votre pays, je suis Lightenberg. Oui, Oui, alors ça fait nombreuses années que vous êtes là. oui, ça fait 8 ans. 8 ans. Ah, ouais. Parce que vous faites une livraison en France, Oui, montage de livraison. et puis, si on a des contrats, vous connaissez la salle. Oui, tout l'ancien. Maintenant, si vous démontez le vieux, On démonte l'ancien, on remonte le nouveau, on fait plus qu'à mettre des draps où c'est dormi. Ok, ben, merci beaucoup pour Ben, de l'information. rien. Je vais le regarder à l'intérieur, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, Merci. allez-y seulement, bonne journée. Bienvenue Yves, c'est vraiment très sympa de nous rendre visite et de découvrir notre exposition de meubles, mais également l'exposition temporaire de nos 125 ans. Mais ça fait tellement d'années qu'on se connaît aussi, on a fait tellement de modac en même temps, les mêmes années et tout. On a déjà quelques années de métier les deux. Hein. C'est vrai, tout à fait. Il y a beaucoup d'évolutions dans le commerce et puis c'est vraiment intéressant de garder ce contact et puis de nous visiter aussi régulièrement. C'est ça. Parce que dans les tout vieux commerçants, on commence à venir partie des vieux commerçants. Oh, on fait partie des meubles. Hein. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, ici tu vois avec quelques postes l'évolution des meubles Lightenberg à travers les différentes générations. Là, tu as la première génération, Caroline et Samuel Picard, Adolphe Lightenberg qui arrive de Pologne dans les années 1900, qui épouse Bert Picard, et c'est là qu'ils fondent les meubles Lightenberg. Ils ont 4 enfants. Mon beau-père Maurice reprend le commerce et il a une vision audacieuse vraiment de l'évolution et de la transformation qui est nécessaire pour maintenir le commerce. Et il décide de rehausser l'immeuble de 3 étages. Ok. Et ça, c'était vraiment la plus grande évolution qui nous permet encore aujourd'hui d'être là et de pouvoir proposer notre choix de meubles. Oui. Et ensuite, Bertrand qui reprend le magasin à l'âge de 24 ans, donc c'était vraiment un jeune entrepreneur. Et après, moi j'arrive dans le commerce dans les années 1999-2000. Oui, Voilà. ok. Après avoir m'être occupée pendant les premières années de mes filles qui étaient jeunes. Oui. Et après, quand elles ont été un petit peu plus grandes, j'ai aussi intégré l'équipe familiale des meubles Lightenberg. Ouais. Ok, super. Belle entrée en matière. J'ai une question à te poser déjà. On est où exactement la rue, ça se trouve où ici? Alors ici, on est ici à droite sur la rue Jacques-Hédrault, Oui. mais l'entrée du magasin est sur la rue du Grenier 14. Grenier 14. Et ça fait de nombreuses années qu'il y a le magasin ici? Ben, cette année, nous fêtons nos 125 ans. 125 ans. Mais ça n'a pas toujours été toi. Non, 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 Ah bon. sinon j'aurais la potion magique et je ne resterais plus à vendre des meubles. Non, non, je plaisante. On a l'entreprise Meubles Lightenberg est installée à la Chaux-de-Fonds depuis 1895 et c'est 4 générations qui ont tenu les rênes de l'entreprise et qui ont su s'adapter avec différents travaux, différents mobiliers, différents types de commerces. Parce qu'au départ, en 1895, l'arrière-grand-mère de Bertrand a commencé par vendre son propre mobilier et faire du troc sur son trottoir. En commençant comme ça. Exactement. Et toujours dans ce bâtiment. Alors, à la rue du Grenier 3, Oui. ensuite à la rue de l'Industrie 22, et après très rapidement, dans les années 1900, à la rue du Grenier 14, et tout s'est toujours passé dans la maison. Les arrière-grands-parents de Bertrand, ses grands-parents, ses parents, et ma belle-mère vit encore dans la maison, et nous aujourd'hui, ici, sur cet immeuble avec 5 étages d'exposition. 5 étages d'exposition, ça fait pas mal de meubles à remplir tout ça. Ah oui, là, ça en fait. Et ça fait un peu de poussière à faire tous les jours, je pense aussi. Poussière tous les jours, on a une super équipe et puis on a aussi des personnes qui nous aident pour faire ce travail. Mais ici, tel que tu vois, il y a à peu près 80 chaises pour des tables de salle à manger. Donc on n'a que l'embarras du choix. Oui, je vois, il y a du plastique, enfin je sais pas si c'est du plastique, il y a du bois, il y a du tissu, il y a vraiment tous les styles, tous les goûts qu'on peut trouver dans les chaises. Exactement, et puis ça c'est les chaises que tu vois, mais chaque chaise, tu peux, tu as une déclinaison pour ce modèle-là d'une dizaine de couleurs de cuir, tu peux la choisir avec le pied en bois ou le pied en métal.
Tu peux choisir pour certaines chaînes différentes hauteurs et en même temps aussi pour le même modèle avec le cuir que tu veux, tu peux choisir différents pieds. Ok, ça c'est ça. Et puis c'est quoi ce 1940 ici par terre que je vois? 1940, ben, comme tu peux le voir, 1940 c'est les années où Le Corbusier a dessiné ce fauteuil, mais également l'année où Alfred Rode, qui était un ami de Le Corbusier, a dessiné ce petit bar. Et là, ici, c'est le cahier d'apprentissage de mon beau-père pour son école d'ébéniste à la Chaux-de-Fonds. Et là, à l'époque, tu crois qu'il buvait déjà du whisky? Parce que la bouteille, ça me fait penser à une bouteille qui aurait pu contenir du whisky. Du whisky de chez toi, du bon whisky. Voilà, exactement. Mais oui, mais là, cette petite scénographie, elle fait partie de l'exposition qu'on a mise sur pied avec deux jeunes designers et scénographes de la Chaux-de-Fonds qui ont mis sur pied cette exposition temporaire. Il y a des petites scénographies comme ça à chacun de nos étages. Et à travers ces scénographies, on peut se replonger dans l'atmosphère d'une pièce qui correspond à l'époque. Ici, c'est le fumoir de monsieur, donc un siège, le chapeau posé, la canne posée. Le cigare qui attend et la bouteille de whisky. Il ne manque plus que le whisky à remplir. On va chercher du whisky au debout. Et c'est bon. Et puis voilà. Bon, ok, merci. On veut passer voir la suite à notre étage. Imagine voir ces petites scènes ailleurs. Avec plaisir, on y va. On a changé d'étage maintenant. Et puis maintenant, c'est plus féminin, ce petit boudoir ici. Alors tout à fait, Yves. Ici, on est en 1920. Donc là, on a pu voir la timeline qui raconte l'histoire du magasin et des générations des meubles Altenberg. Et là, on se plonge dans les années 1920. Ici, on est dans le boudoir de Madame. Ce siège, c'est une pièce de design, a été conçu par Macintosh et il est toujours réédité. Donc c'est un meuble ici que tu pourrais, qu'on peut encore vendre aujourd'hui. Oui. Mais qui date de cette époque 1920, avec une scénographie qui nous replonge aussi dans cette atmosphère des premiers disques, du phonographe, des vieux téléphones, des objets très féminins qui viennent aussi de la famille Leitenberg, qu'on a retrouvé dans les armoires des grands-parents de Bertrand, et aussi avec un petit clin d'œil à l'histoire de la famille, puisque cette toile a été ramenée par un grand-oncle de ma belle-mère qui voyageait pour la maison Vulcain et qui allait pendant 6 mois de l'année vendre les montres qui étaient fabriquées à la Chaux-de-Fonds en Asie. Et cet oncle-là, malheureusement, au moment de la guerre, était à Singapour. Il est resté prisonnier des Japonais pendant toute la durée de la guerre. Il est rentré à la fin de la guerre, assez malade et en tous les cas fatigué. Il est décédé quelques années plus tard, mais à son retour, il a reçu du roi d'Angleterre une lettre à son attention pour lui souhaiter un bon retour chez lui et en même temps lui un message de compréhension par rapport à toute cette période de captivité dont le roi et la reine se sentaient un petit peu responsable. Oui, c'est noté d'ailleurs Buckingham Palace de ce salut-là de la Eto. Voilà. Et ça, c'est aussi l'histoire de la famille Leitenberg et c'est aussi l'histoire de la Chaux-de-Fonds, parce que personne dans sa famille n'a pas quelqu'un qui était en lien avec l'horlogerie dans notre ville. Oui, tout à fait. Voilà, je me retrouve chez moi à la maison, quand j'étais un peu plus jeune, c'est-à-dire en 1960. On avait la même table, le même bonhomme. C'était vraiment... ça me rappelle plein de souvenirs, et c'est que du bonheur. Parce que c'est juste, c'est 1960 ici, c'est bien chez moi, c'est ma table. Exactement. Là, tu es dans la scénographie des années 1960, avec cette table mythique en formica jaune, qu'on retrouvait dans beaucoup de cuisines. Tout à fait. Et le banc d'angle sur lequel tu es assis, il était dans la cuisine familiale dans l'étage en dessous, et c'est le grand-père de Bertrand, Adolphe Leitenberg, qui l'avait fabriqué pour la famille. Okay. Ça, c'est notre scénographie des années 1960,
avec la vaisselle qui est toujours restée dans la cuisine de ma belle-mère. On en retrouve encore chez nous. Chez la belle-mère, on trouve aussi des affaires comme ça. Tout à fait. C'était des choses, c'était immuable, ça. Ouais. On a fait un petit concours pour fêter nos 125 ans avec des petites scénographies. Et la plupart du temps, cette scénographie a vraiment beaucoup de succès. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde, complètement. Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, quand je vois cet espace, cette cuisine, j'ai la larme à l'œil, je me retrouve chez ma grand-mère. »